d'un montage qui permet de mettre en évidence la pression photonique. Donc il se compose en première partie d'une lampe de lumière blanche et d'une lentille qui permet de centrer le faisceau sur les lettres qu'on veut montrer. De l'autre côté, on a donc un tube de Crookes où il y a un vide très poussé à l'intérieur et où toutes les ailettes sont blanches des deux côtés. Et d'autre part, un radiomètre classique, donc où les ailettes sont noires d'un côté et métallisées de l'autre. Alors ici, on a disposé la lentille de telle façon à ce qu'elle éclaire toutes les ailettes, tout l'ensemble des ailettes, indépendamment d'une face ou d'une autre. Donc là, si on allume, donc vous constaterez que c'est la face noire qui est repoussée. Cela est dû en fait à une deuxième force complémentaire qui se superpose à la force de pression photonique, mais qui est plus élevée que cette dernière. Donc c'est la force d'agitation de quelques molécules qui restent à l'intérieur de l'enceinte, qui donc percute de façon plus forte les faces noires. Et donc ce sont les faces noires qui sont repoussées. Donc ici on a rapproché la lentille de la lampe, de façon à avoir un faisceau très fin centré sur les lettres noires. Donc je vais allumer. Comme vous le voyez, à nouveau, ce sont les ailettes noires qui sont repoussées. Donc toujours la même force d'agitation moléculaire. Et là, on constate que, a priori, comme le faisceau est plus centré, on a une vitesse plus importante. Donc là, on a centré le faisceau sur les lettres métalliques. Donc ce qui doit être plus intéressant, puisqu'a priori, si le faisceau est centré sur les lettres métalliques, la force de pression photonique sera plus importante, puisque les photons sont repoussés par les lettres métalliques alors qu'ils sont absorbés par les lettres noires. Donc si on allume, on constate qu'on arrive à peu près à la même vitesse d'équilibre. Donc on peut en déduire plusieurs choses. D'une part, que la force de pression photonique est totalement négligeable par rapport à la force d'agitation des molécules qui repousse toujours les ailettes noires. Et d'autre part, comme on obtient des résultats relativement similaires qu'on éclaire la face métallisée ou bien qu'on éclaire la face noire, on peut constater que la chaleur qui passe d'une face à l'autre de l'ailette quasiment instantanément. Donc là, on va utiliser le montage avec le tube de Crookes. Donc avec toujours le faisceau qui va être centré sur l'une des ailettes. Donc, la différence fondamentale du tube de Crookes par rapport au radiomètre, c'est que d'une part, les deux faces sont blanches, donc a priori on ne peut pas avoir un phénomène qui résulte d'une différence de couleur de face. Et d'autre part, on peut supposer que le vide est plus poussé que dans le radiomètre, puisqu'a priori à l'origine, le tube de Crookes est destiné à montrer qu'un flux d'électrons de là à là peut faire déplacer les ailettes. Et évidemment, les électrons ne pourraient pas fonctionner en présence d'autres... Enfin, le flux d'électrons ne pourrait pas fonctionner en présence d'autres molécules. Donc si on démarre, donc, on observe que la face éclairée est repoussée. Alors il faut voir que l'expérience met plus de temps qu'avec le radiomètre à se mettre en place. Donc on peut supposer qu'on a une figure de comportement à accélération constante, alors que dans le radiomètre, on atteint plus vite donc la vitesse d'équilibre. Alors un problème qu'on pourrait envisager, c'est que la face éclairée soit plus chaude donc que la face arrière. Mais a priori, on a montré, grâce à nos 3 expériences sur le radiomètre, que la conduction se faisait de manière quasiment instantanée. Donc là, on atteint une vitesse assez importante. Maintenant, si on change de côté éclairé, donc de face d'ailette éclairée, on va pouvoir constater un ralentissement, un arrêt, et donc l'expérience repart dans l'autre sens. Donc je vais changer l'ailette éclairée. Voilà. Donc voilà, on observe le ralentissement.
et ça repart dans l'autre sens. Et on atteint ainsi des vitesses très importantes au bout d'un temps qui est relativement long. Donc là, au bout de 2 ou 3 minutes, on observe qu'on atteint une vitesse qui est vraiment très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, on va arriver à l'état d'équilibre puisqu'il y a quelques petits frottements sur l'axe central donc, qui tient les ailettes. Mais on constate ainsi que l'accélération se fait de façon très très progressive, contrairement au radionaute.